élever et glorifier le vrai Dieu. Il est au-dessus de tout et en tout, infiniment plus grand que tout ce qui est grand, infiniment plus fort que tout ce qui est fort, infiniment plus puissant que tout ce qui est puissant. Il est aussi infiniment plus bon que tout ce qui est bon, infiniment plus amour que tout ce qui est amour. J'aimerais te dire en ce jour qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui était là avant le commencement et qui sera là après la fin. Il est l'alpha, le commencement. Il est l'alpha, le principe de la création. Il est l'alpha, celui par qui toute chose existe. Il est l'alpha. Tout ce qui commence sans lui est voué à l'échec. Il est l'alpha, celui par qui tout s'éveille à la vie. Il est l'alpha, la fondation de tout l'édifice de la création. Il est l'alpha. Sans lui, tu n'es rien. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Entends sa voix avant de commencer toute chose. Vis pour lui. Il est digne de confiance. Il s'appelle Jésus. Peux-tu dire ce nom 7 fois avec moi? Jésus. 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 Bienvenue dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut tous se lever ensemble pour louer le nom du Seigneur ce matin? Est-ce que vous êtes dans la joie? Peu importe ce que vous avez traversé durant la semaine, j'aimerais vous inviter que lorsqu'on contemple la source de vie, ta vie va être transférée en nous. Mais le Seigneur a besoin que tu le contemples, que ton cœur soit disposé ce matin. Peu importe tes faiblesses, peu importe tes challenges, le Seigneur ce matin t'invite encore à le regarder. Parce qu'en lui, il y a des cœurs qui seront transformés. Est-ce que tu le crois? Les vies sont restaurées. La joie va revenir. Est-ce que tu le crois ce matin? Amen.
soupire après toi ce matin. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire. Hosanna, 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 nous t'accueillons parmi nous. Est-ce qu'on peut dire encore Hosanna? On peut acclamer le roi, que le roi fasse son entrée ce matin. Oh Seigneur, nous crions Hosanna avec les anges ce matin, Père éternel. Nous crions Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, à celui qui donne la vie, à celui qui restaure, à celui qui donne de la joie, la paix, à celui qui est mort pour moi à la croix, à celui qui est mort pour moi, à celui qui a aimé en premier, à celui qui m'aime, qui me protège, qui me délivre. Et le Seigneur, il le fait encore aujourd'hui. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, on va encore chanter Hosanna tous ensemble. Amen. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire. Hosanna, Hosanna. Seigneur, nous t'accueillons parmi nous ce matin, Seigneur. Nous t'accueillons parmi nous. Est-ce qu'on peut dire Hosanna encore? Est-ce qu'on peut lever nos mains pour dire Hosanna? Hosanna. Seigneur, que tu fasses ton entrée ce matin, Seigneur, dans nos cœurs, dans ce lieu, Seigneur. Hosanna. Bienvenue Jésus dans ce lieu ce matin. Parmi nous, ça le bienvenue, oh Jésus. Entends le sang. Entends le sang des cœurs qui reviennent à toi. Reviens-toi. Reviens-toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Eh oui, c'est comme ça le royaume de Dieu. C'est un royaume où des vies brisées sont restaurées. Entends le sang. Est-ce qu'on peut redire encore? Entends le sang. Entends le sang. Oh Seigneur, nous revenons vers toi ce matin, Seigneur. Seigneur, j'ai tourné à gauche, j'ai tourné à droite, Seigneur. Mais ce matin, je reviens encore dans ta présence. On continue dans ton royaume. Royaume, les vies brisées sont restaurées. Tu restaures encore des vies. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, en te voyant, est-ce qu'on peut dire encore? En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, elles s'enfuient. On peut dire Hosanna. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna.
t'accueillons parmi nous. Est-ce qu'on peut s'élever ensemble pour acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia, Hosanna, Hosanna. Alléluia, notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Ce matin, nous témoignons notre reconnaissance. Oui, il est le roi, il est souverain, il est Dieu, il est Dieu, il est Seigneur. Est-ce qu'on peut dire encore Hosanna? Hosanna, on lance sur des cris de victoire, des cris de reconnaissance pour ce qu'il a fait. Il a accompli de grandes choses pour nous. Cette semaine, le Seigneur a été fidèle. Cette semaine, il a agi envers nous. Et nous témoignons notre reconnaissance ce matin. Nous sommes reconnaissants pour ce qu'il fait. Et nous disons Hosanna. Hosanna pour la victoire de nos familles. Voilà, Hosanna pour le travail. Hosanna pour les enfants. Hosanna pour la vie que nous avons en Jésus-Christ. Nous disons Hosanna ce matin. Hosanna, c'est un cri de victoire. Hosanna, c'est la reconnaissance. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Oui, Hosanna. 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 Alléluia. Encore une fois. Hosanna. Oui, Hosanna. Oui, Père, reçois la gloire. Reçois l'honneur ce matin. Reçois la louange ce matin. Oui, nous sommes reconnaissants d'être en ta présence. Tu as fait tant de grandes choses pour nous. Tu as fait tant, Seigneur Dieu de grâce. Oui, Seigneur, tu as accompli des merveilles de nos vies. Seigneur éternel, ce matin, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais, Seigneur Dieu. Nous ne voulons pas regarder la température, ni le climat, mais te célébrer pour qui tu es, pour ce que tu fais dans nos vies. Alléluia. Reçois la gloire ce matin. Reçois l'honneur ce matin. Reçois la louange ce matin. Reçois, Seigneur éternel, toute, Seigneur, la reconnaissance de nos cœurs en ce matin. Oui, Père, tu mérites toute louange. Tu mérites, Seigneur, qu'on t'élève. Encore Hosanna. Alléluia. Nous disons Hosanna, Seigneur Dieu, ce matin, car nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour ce que tu fais. Que la gloire te revienne ce matin. Que la louange te revienne ce matin. Oui, Seigneur, tout ce que nous disons ce matin est à toi. Est à toi. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons ce matin. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons ce matin, Seigneur. Nous t'élevons ce matin, Seigneur. Nous t'élevons ce matin, Seigneur. Que ta gloire descende. Et que ta gloire descende, Seigneur. Nous t'élevons ce matin. Et que ta gloire descende. Nous t'élevons ce matin. Et que ta gloire descende. Et que ta gloire descende. Que ta gloire, Seigneur, de remplir ce lieu. Remplis ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Oui, que personne ne part, Seigneur Dieu, d'ici comme il est venu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur éternel, pour ce que tu fais. Que la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Parmi nous. Est-ce qu'on peut dire sois le bienvenu au Jésus? Oh Jésus, tous ensemble, Hosanna. Que ce soit le cri de notre cœur ce matin, que de louer, que d'adorer celui qui est digne d'être adoré, le nom au-dessus de tout autre nom. Hosanna, Hosanna. Une dernière fois. Oui, Seigneur Jésus. Voici ton peuple ce matin, Seigneur, dans ce lieu. Nous te célébrons, nous t'adorons. Et nos yeux sont tournés vers toi, Seigneur Jésus. Jésus. Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi ce matin. Seigneur, mon âme crie Hosanna, Seigneur Jésus. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu dans ce lieu, Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux dire, sois le bienvenu, Jésus. Sois le bienvenu, Jésus, dans ce lieu. Sois le bienvenu dans mon cœur, Seigneur, encore. Renouvelle-moi encore ce matin. Alléluia. Et ce nom, dans nos afflictions, dans les difficultés, je veux te dire qu'il y a une bonne nouvelle encore. Il y a le Seigneur
Il y a un qui combat pour nous. Il y a un qui remporte toujours les combats. Son nom, c'est Jésus. Alors ce matin, peu importe tes combats, peu importe tes défis, je t'appelle à regarder, à contempler celui qui a vaincu la mort. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus dur que la mort? Mais même le tombeau n'a pas pu retenir Jésus. Même le tombeau n'a pas pu retenir Jésus. Et c'est ce même nom corps qu'on va appeler. On va implorer ce matin. Alléluia. Jésus. Alléluia, Jésus. Jésus. Alléluia. Dans tous mes combats, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Et dans mes défis, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Et dans ma détresse, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Et quand je suis oppressée, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Ce qu'on peut dire dans tous mes combats. Dans tous mes combats, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Et dans mes défis, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Et dans ma détresse, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Et quand je suis opprimée, Seigneur, c'est à toi que je fasse appel. Quand je suis oppressée, j'invoque le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut le dire encore dans tous mes combats? Dans tous mes combats, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Et dans mes défis, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Et dans ma détresse, j'invoque le nom de Jésus. Le seul nom qui me délivre, le seul nom que l'ennemi craint. Et quand je suis oppressée, j'invoque le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut reprendre encore dans tous mes combats? Peuple de Dieu, il est temps maintenant que tu ouvres la bouche, que tu invoques le nom de Jésus. Peu importe dans tes combats, tu ne peux plus rester silencieux. Tu ne peux plus être une proie de l'ennemi. Tu dois invoquer le nom de Jésus. Le nom que l'ennemi a peur. Le nom qui a vaincu la puissance des ténèbres. Le nom qui est la solution à toute chose. Alléluia. Hey. Dans ma détresse, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Je suis oppressée. J'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. On va dire ensemble, c'est à genoux. À genoux. À tes pieds. C'est là que je combats mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles.
dire encore à genoux. À genoux, à tes pieds. C'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. On peut dire à genoux, à genoux, à genoux, à tes pieds. C'est là que je combats mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Est-ce qu'on peut dire encore à genoux, à genoux? Oh Seigneur, les médecins peuvent dire des diagnostics, Seigneur. Mais toi, tu as le dernier mot. L'ennemi peut m'oppresser, mais c'est toi qui as le dernier mot. Oh Seigneur, les ennemis, Seigneur, peuvent me faire du mal. Mais c'est dans ta présence, à genoux devant ton trône. À genoux, à genoux, à genoux. Seigneur, c'est à genoux devant ton trône que je remporte mes victoires, Papa. Seigneur, il n'y a point d'autre nom qui peut me sauver si ce n'est pas le nom de Jésus. En ton nom, c'est là que je remporte mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Alléluia. Est-ce que tu peux implorer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux implorer le nom de Jésus? Oh Jésus, j'appelle ton nom. Est-ce que tu peux implorer le nom de Jésus? Est-ce que tu peux intercéder? Est-ce que tu peux intercéder en faveur de ta vie, de ta famille, de ton église ce matin? Alléluia. Le nom au-dessus de tout autre nom, c'est le nom de Jésus. Seigneur, tu vois mes combats. Tu vois mes combats. Mais où irais-je si ce n'est vers toi, Seigneur? Parce que c'est toi qui as la vie éternelle. Le nom, oh ton nom. Jésus, Jésus, ton nom est au-dessus de tout autre nom, Seigneur. Jésus, ton nom est au-dessus de tout autre nom. Alléluia. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. Jésus. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. Jésus. Est-ce qu'on peut dire ensemble le nom? Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. Jésus. Le nom, le nom, le nom. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. Le nom au-dessus de tout autre nom. Le nom au-dessus de toute circonstance. Est-ce qu'on peut dire encore le nom? Le nom qui règne. Le nom qui a vaincu la mort. Le nom qui combat pour moi. Le nom qui défend ma cause quand l'ennemi m'accuse. Le nom de Jésus. Le nom qui fait des miracles encore. Le nom qui transforme. Le nom qui a affermi. Est-ce qu'on peut dire le nom? Le nom. Le nom au-dessus de tout nom. Jésus. Est-ce que ton âme peut le déclarer avec nous? Est-ce que tu peux dire avec nous le nom? Le nom.
l'éternité. L'atmosphère change dans ta présence. Quand je t'invoque à genoux, est-ce qu'on peut dire encore les murailles se brisent. L'atmosphère change quand je t'invoque à genoux. Est-ce qu'on peut dire avec conviction les murailles tombent, les chaînes se brisent. L'atmosphère change dans ta présence. Quand je t'invoque à genoux, les murailles tombent, les chaînes se brisent. L'atmosphère change dans ta présence. Quand je t'invoque à genoux, on my knees, at your feet. That's where I find all my battles. That's where I find my victory. Hallelujah, on my knees, at your feet. That's where I find all my battles. That's where I find my victory. À genoux, à tes pieds. C'est là que je combats mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Quand je prie en ton nom, c'est là que je combats mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Alléluia. J'invite tout le peuple de Dieu à élever la voix, à proclamer que le nom qui règne au-dessus de tout autre nom règne encore aujourd'hui. Oh Jésus, mes yeux peuvent voir autre chose. Mes yeux peuvent dire qu'il n'y a plus de solution. Mais toi, Seigneur, tu ne changes pas. Tu ne changes pas, Seigneur Jésus. Oh Jésus, tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas, Jésus. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Alléluia. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. On dit encore. Tu ne changes pas. Tu ne changes pas. Oui, tu ne changes pas. Oui, tu ne changes pas. Et tu combats pour moi. Oui, tu combats pour moi. Tu combats pour moi. Oui, 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 tu combats pour moi. Tu ne changes pas. Tu ne
acclamer pour celui qui combat pour toi? Est-ce que tu peux acclamer pour celui qui est toujours présent dans tes combats? Il ne t'abandonne pas. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Il est la source de la vie. Même quand tu dors pendant la nuit, il combat pour toi. Même quand tu ne vois pas lui, il est là. Même quand tu ne sais pas lui, il agit. Même quand tu es limité, lui, il n'est pas limité. J'élève ton nom, Seigneur. J'exalte ton nom, j'exalte ton nom. J'exalte ton nom, Seigneur. À toi toute la gloire, à toi toute l'honneur. Je veux que tu dises merci, Seigneur, de combattre pour moi. Merci Seigneur de combattre. Dis merci, Seigneur, de combattre pour moi. Merci Seigneur de combattre. J'ai l'assurance qu'en 2024, J'ai l'assurance qu'en 2024, tu me précéderas dans mes combats. tu me précéderas dans les combats. J'ai l'assurance qu'en 2024, J'ai l'assurance qu'en 2024, je ne tomberai pas. je ne tomberai pas. Je serai victorieux. Je serai victorieux. Mes batailles de 2023, Les batailles de 2024, je vais les remporter cette année. je vais les remporter. Face à toute forme d'adversité, Face à toute forme d'adversité, je serai victorieux. je serai victorieux. En cette année 2024, Cette année de où la grâce doit déborder, la grâce doit c'est parce que tu vas être au-devant de moi. parce que tu vas être au-devant de Je moi. vois mes ennemis tomber. Je vois mes ennemis tomber. Je te vois dresser une table pour moi Je te vois dresser une table et pour ma moi. victoire est assurée. Et ta victoire est assurée. Tu combats pour moi. 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 Tu combats pour Je veux dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur combat pour toi. Amen. Toi, garde le silence. Toi, reste dans sa présence. Toi, adore-le. Toi, célèbre-le. Toi, serre-le. Parce que lui, il combat pour toi. Amen. Il s'est levé et il agira en ta faveur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen, 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 Amen et recommander ce moment au Seigneur? Je te recommande tout ce qui va être dit, tout ce qui va être fait maintenant. Prends le contrôle de toutes choses. Seigneur, les paroles qui vont être dites, ce qui va être présenté, Seigneur. Prends le contrôle de tout. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin en t'asseyant? Et tu sais, c'est pas juste un geste de main même. Tu n'as même pas besoin de lui tendre la main. Mais tu peux le bénir. Tu peux lui dire, tu es béni. Tu es favorisé. Tu es une personne glorieuse. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur pour le groupe musical. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Alors dans ce deuxième dimanche de l'année, dimanche dernier, on a été vraiment richement bénis par le message de notre pasteur principal, le pasteur Mohamed, qui a été béni par le message de dimanche dernier. Donc si ton voisin n'a pas levé la main, demande-lui s'il n'a pas écouté. S'il n'a pas écouté, dis-lui que le message est en ligne. Voilà, dis-lui que vraiment c'est important parce que c'est le message qui ouvre l'année et c'est notre orientation prophétique. Amen. Voilà, donc il faut vraiment écouter ce message. Si tu ne l'as pas écouté et que tu commences juste les autres messages, il y a comme quelque chose qui manque un peu. Alléluia. Voilà, il nous a vraiment fait faire une sainte scène prophétique. Il nous a donné des paroles pour nous dire que même quand les adversités seront là, de savoir que l'adversité est un signe d'une porte qui est ouverte quelque part. Quelqu'un dit Amen. Donc ne regarde pas les adversités comme si c'est la fin du monde. Tu vois, quelqu'un ici, quand il y a une adversité, tu pleurais, tu arrivais comme si tout était fini sur la terre et puis on allait fermer le monde juste après ton adversité. Je vais te dire qu'il y a d'autres personnes qui ont des adversités aussi, tu n'es pas seul. Je ne sais pas si ça te réconforte, mais il faut savoir que tu n'es pas seul. Et ce que je veux te dire aussi, c'est que cette adversité est un tremplin vers la gloire. C'est un tremplin vers la gloire. Il y a des personnes qui, quand elles font face à des adversités, elles s'étalent. Il y a des personnes qui font face à des adversités, elles se battent jusqu'au bout. Elles se lèvent, elles utilisent toutes les armes que Dieu leur a données. Elles parlent, elles déclarent pour qu'il y ait changement. Alléluia. Alors sois de ceux-là qui parlent avec détermination, qui dit oui, il y a tel challenge, mais challenge. En fait, derrière toi, il y a une porte. Alors je vais te couper la tête. Vous savez, quand David est allé, il a vu Goliath. Il n'a pas regardé la grandeur de Goliath, mais il a vu ce qu'il y avait après Goliath. Il y avait la victoire, il y avait ce que le roi lui avait promis. Il y avait aussi le fait que le nom de son Dieu allait être élevé. Alors, quel que soit ce que tu traverses, regarde juste après. Regarde juste après. Tu
regarde juste après. Souvent, l'ennemi, le challenge est tellement grand que tu ne vois plus après. Et c'est ça qui nous rend dépressifs. Parce qu'on dirait qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais quand ton esprit voit la porte de gloire qui est ouverte, tu dis, toi, petit problème, je vais finir avec toi rapidement. Parce que demain, ma santé doit être, je dois pouvoir me relever pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que demain, mon foyer doit être un foyer de bénédiction. Parce que demain, mes enfants doivent être à la gloire de Dieu. Parce que demain, les finances que je vais avoir sont pour la gloire de Dieu. Quand tu commences à penser comme ça, l'opposition même a peur. Non, l'opposition même a peur. Il y a ce petit réel que je vois sur Facebook là. Bon, c'est en anglais. Ils disent quand tu te rappelles que tu as l'onction de Dieu. Donc tu as un gars, il marche dans une route un peu de forêt là. Et puis tout d'un coup, il y a une femme en tout rouge, la sorcière du village, qui apparaît, qui sort. Donc elle sort là. Monsieur, il se met à courir. Il fait quelques pas. Et puis à un moment donné, tu sens que il se souvient que, mais attends, je sais le roi des rois. Je sais le Seigneur des seigneurs. Non, il fait face au problème maintenant. Et puis quand il fonce sur la personne, c'est la sorcière qui est en train de fuir. C'est lui qui poursuit les sorciers. Je viens te dire, en 2024, tu vas poursuivre les sorciers. Tu vas poursuivre tes ennemis. Tu vas poursuivre. Tu vois, il y a des gens qui ont tellement été habitués à être poursuivis qu'ils ne voient pas la partie où c'est eux qui peuvent menacer les gens. Tu sais, il y a une dimension où tu arrives là. C'est que toi, quand tu rentres quelque part, les sorciers fuient. Nous, quand les sorciers arrivent, nous, on fuit. Mais ce n'est plus ton cas. Non, ce n'est plus ton cas. Quand tu vas rentrer quelque part, il y a quelqu'un qui m'a raconté une histoire. Il a prié, il allait à une réunion, quand il s'est assis. C'était une genre de réunion de famille. Toutes les vieilles femmes qui étaient là, chacune a commencé à avoir mal au dos. L'autre s'est souvenu qu'elle doit aller faire quelque part. Elles sont disparues en même temps. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu venait de rentrer. Et c'est ton partage dans cette année. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce jour, le message, ce sera juste vraiment l'introduction du nouveau thème. Mais avant d'aller sur le message, j'aimerais qu'on partage des témoignages. Dis avec moi témoignage. Témoignage. Alléluia. Alors, on a 2 témoignages, c'est ça la com. Voilà. Donc, on peut y aller. Et s'il te plaît, un témoignage, ce n'est pas une histoire qu'on vient te raconter. Ce n'est pas la vie de quelqu'un qu'on vient t'exposer. Non, c'est pas ça. Un témoignage vient pour booster ta foi. Amen. Donc, écoutons les témoignages et saisissons-les. Moi, mon témoignage, c'est pour l'année 2023. Bon, quand Dieu fait quelque chose pour toi, quand même, il faut le dire. Amen. Il n'y a pas petit témoignage, tout ce que Dieu fait bon. Amen. Donc moi, il faut dire que depuis que je suis petite, à force de regarder les films d'horreur, des choses qui font peur, ça fait que j'ai accumulé une grande peur dans mon cœur. Et puis, ça fait que j'avais un peu honte aussi de m'arrêter devant les gens pour parler. C'est-à-dire que si en public, je commence à stresser, même pour faire beaucoup de choses, même j'avais honte. Dans l'année 2023, je crois bien que dans le mois d'octobre ou bien septembre, un truc comme ça, il y avait le pasteur qui était venu ici, l'évangéliste Bertrand qui était venu. Donc le pasteur m'a convoqué pour une délivrance. Alors, quand je suis venue, au début, quand on m'a dit pour une délivrance, j'ai dit non, je ne suis pas possédée ou quoi que ce soit, pourquoi je vais venir faire la délivrance. Mais quand je suis venue, il a prié vraiment. C'est comme si j'ai été libérée. Franchement libérée, parce que souvent même j'avais tellement peur, même pour dormir seule dans une maison, c'était vraiment très dur pour moi. Mais lorsque le pasteur a prié, puis j'ai été libérée. Depuis ce jour jusqu'à maintenant, je dors librement, quel que soit. Je n'ai même plus peur, même pour m'arrêter devant les gens pour parler, j'arrive. C'est pour dire que je rends toute la gloire à Dieu, parce que c'est un truc vraiment qui m'a vraiment épanouie. C'est vrai que j'étais un peu crispée dans mon coin et tout, mais maintenant, je suis libérée. Au début, j'avais honte de venir faire le témoignage, mais le Saint-Esprit me rappelle, il faut aller rendre témoignage, Quand tu rends témoignage des petites choses, Dieu te donne encore de plus grandes choses à faire. Donc, merci beaucoup. Alléluia. Hein, ce n'est pas un petit témoignage qu'elle vient de rendre, hein, parce que la peur te bloque. Réellement un peu. La peur te bloque, la peur te maintient. La peur vient limiter ton potentiel. Ça vient limiter ton potentiel.
Et c'est un esprit que beaucoup de personnes ont développé. Moi, j'avais cet esprit-là et depuis étant petit. Tu as peur de tout. Tu as toujours peur. Tu penses toujours au négatif. Tu penses toujours à l'accident. Tu penses toujours à comment ça ne va pas marcher. En fait, tu as un esprit tellement négatif parce qu'il y a un esprit de peur qui s'est installé. Elle a dit que ce n'est pas des films d'horreur. Étant jeune, pour d'autres, c'est un événement qui est arrivé. Pour d'autres, c'est un événement. Moi, par exemple, en 2000, je ne me souviens plus une année là, j'avais fait un accident. C'était une ambulance qui nous avait cogné. J'étais avec un taxi. J'allais voir mon pasteur. Et puis, je ne sais pas, le taxi a passé le carrefour. Et puis là, j'ai vu l'ambulance arriver. Et par la grâce de Dieu, il n'y avait personne à côté de moi. S'il y avait quelqu'un à côté de moi, ça aurait pu être grave. Je me suis déporté. L'ambulance nous a frappés. Ça fait que pendant un temps, quand je conduis et j'entends la sirène, je suis pétrifié. C'est-à-dire, je ne sais plus quoi faire. À cause de ça, il fallait que je prie vraiment pour en être délivré. Donc, il y a des peurs qui ont pu rentrer dans vos vies. On va regarder le deuxième témoignage. Mais je vais déjà prier. Si tu sais que tu as besoin d'être délivré d'un esprit de peur, mets la main sur la tête. Il y a des formes de peur. N'ayons pas honte ou quoi que ce soit. Il y a des peurs qui sont venues pour différentes raisons. Et puis on a peur d'avancer, on a peur d'essayer, on a peur de ci, on a peur. On a toujours peur. Ça fait que tu es là, ton temps passe, tu n'arrives même pas à te lancer. Il y en a qui ont peur d'entreprendre. Il y en a qui ont peur de perdre quelque chose. En fait, il y en a qui sont dans leur mariage. Et depuis qu'elles sont dans leur mariage, ils ont peur de perdre leur mari. Le monsieur n'a rien fait, mais ils ont peur de le perdre. Tu es toujours dans cette atmosphère. Non. Jésus n'est pas venu nous donner un esprit de timidité, mais un esprit d'audace. Alors, toi qui as la main sur le front, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui a payé pour toi à la croix, qui lui-même a vaincu toute forme de peur, face à la croix, il est allé à Gethsemane, il a eu la victoire. J'ordonne que soit chassé de ton cœur, de tes pensées et de ta tête. Tu peux mettre l'autre main sur le cœur. J'ordonne que soit chassé toute forme de peur. Toute forme de peur maintenant. Toute forme de terreur de la nuit. Toute forme de terreur du jour. Toute forme de terreur qui est là, qui est dans le fond de ton cœur et qui t'empêche, on va se tenir debout, qui t'empêche d'avancer. En 2023, la peur t'a empêché d'opérer. La peur t'a empêché d'entreprendre. La peur t'a empêché, peut-être à cause d'échecs que tu as eu dans le passé, cela est en train de t'empêcher de pouvoir aller de l'avant. Peut-être parce que tu as eu des relations difficiles, ça t'empêche de t'engager dans le mariage, dans une relation. Mais je déclare ce matin que cette peur-là disparaît maintenant. Je vois cet esprit-là partir de ton cœur, partir de ton corps, partir de ta vie, sortir maintenant, car ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a donné, ce n'est pas un esprit de peur, ce n'est pas un esprit de limitation, mais c'est un esprit qui est capable d'affronter toutes choses par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi maintenant, il y a des gens ici qui ont la peur de la mort, tu as peur de mourir, peut-être à cause d'un diagnostic, peut-être à cause de je ne sais pas trop quoi, mais le Seigneur me dit de te dire, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Il y a certaines nouvelles qui viennent dans ton cœur qu'on t'envoie juste pour semer la peur, juste pour t'empêcher d'avancer, juste pour t'empêcher de progresser. Je déclare ce matin que cet esprit de peur là part. Il part. Commence à élever la voix. Dis de peur, tu pars. Je n'ai plus peur. Tu cites les peurs que tu as. Tu dis, tu pars. Tu quittes ma vie. Toute forme de peur, quitte ton corps, quitte tes pensées, quitte ton corps. Parce que la peur fait que, même dans ta réflexion, il y avait un blocage. Il y a des choses que tu ne te voyais pas faire parce que tu avais peur. Il y a des choses que tu ne te voyais pas faire parce que tu avais peur. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu vient. Il vient délivrer ton corps. Il vient délivrer tes pensées. Il vient te délivrer. Tout esprit qui est rentré dans ton cœur, maintenant, je lui ordonne de partir. Lâchez les vies.
lâchez les vies, lâchez les vies, lâchez les vies, lâchez les vies. Et que cette peur-là soit remplacée maintenant par un esprit d'audace, 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 par un esprit d'audace. Entreprends, entreprends, par un esprit d'audace, par un esprit d'audace, par un esprit d'audace, un esprit d'audace, un esprit d'audace. Reçois, 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 reçois toute forme de peur, toute forme de peur, toute forme de peur, toute forme de peur. Une carapace. Tu essaies de te présenter comme quelqu'un de fort, mais dans le fond de ton cœur, il y a des craintes et il y a des peurs. Elles partent, 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 elles partent. Le Seigneur, à l'instant, te délivre. Le Seigneur, à l'instant, te délivre. Tu vas entreprendre, tu vas entreprendre. Tu vas entreprendre, tu vas entreprendre. Dieu va te faire briller, il va te faire avancer. Toutes les craintes qui étaient dans ton cœur partent. Elles partent, elles partent, elles partent. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. La base de cette peur, la part maintenant, 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 maintenant. Il y a une guérison profonde de ton âme maintenant, 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 dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je maudis tout esprit qui s'est attaché à vos vies pour vous faire vivre dans la peur, pour vous faire vivre dans la limitation, pour vous faire vivre dans le manque. Et je déclare que cela n'altérera pas la suite de votre vie, cela n'altérera pas la suite de vos activités. Il y a des grâces qui doivent déborder cette année. Mais si la peur est là, vous ne ferez pas les pas de foi qu'il faut. Vous ne ferez pas les pas d'audace qu'il faut. Mais je déclare ce matin, une liberté totale, une liberté totale, une liberté totale, une capacité à avancer, une capacité à payer le prix, une capacité à aller au combat, une capacité à aller au front. Je déclare ce matin que tu vas investir, tu vas entreprendre, tu vas aller de l'avant. Tu ne vas pas rester dans ta zone de confort. Tu ne vas pas rester dans ta zone de confort. Tu ne vas pas rester dans ta zone de confort. Tu ne vas pas rester dans ta zone de confort. Tu ne vas pas rester dans ta zone de confort. Tu ne vas pas rester dans ta zone de confort. Tu ne vas pas rester dans ta zone de confort. Je le déclare. Esprit de peur, tu lâches cet enfant de Dieu maintenant, 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 maintenant. Tu vas faire ce que Dieu a prévu. Tu reçois l'esprit d'audace. Tu reçois l'esprit de force. Tu reçois l'esprit du lion. Tu reçois l'esprit de domination. Tu reçois l'esprit qui permet d'aller de l'avant. Esprit impur, lâche-la maintenant. Pas de sa vie maintenant, car c'est une fille de Dieu, c'est une lionne qui pourra avancer, c'est une lionne qui pourra faire de grandes choses, c'est une lionne qui pourra avancer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Plusieurs sont en train de voir leurs limitations partir, plusieurs sont en train de voir les blocages partir, plusieurs sont en train de voir cette peur-là partir. Je vois beaucoup d'esprits qui sont en train de partir. Même si tu n'as pas de manifestation, mais sache qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire en ce moment, afin que tu puisses aborder différemment tes challenges de cette année, que tu puisses les aborder différemment. L'audace, l'audace, la force du lion, 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 la force. J'entends dans mon esprit, dis à ma fille que je lui ai donné la force. Le challenge qui est au-devant d'elle, elle le déplacera. La force du lion, la force du lion, la force du lion, la force du lion, la force du lion. Soyez vigilants, hein. La force du lion. Ce n'est pas un esprit. Ce n'est pas un esprit. Un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de timidité. Prie, 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 parce que beaucoup de tes limitations viennent d'un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de timidité qui t'a donné. Ce n'est pas un esprit de timidité. J'entends dans mon esprit tueur de géants. Tue maintenant des géants. Tue des géants. Tue
des géants. Tue des géants. Engage-toi dans des combats. Engage-toi avec détermination, avec force. Il décuple ta force. Il décuple ta force. Un esprit de force. Un esprit de force. La peur s'en va. La peur s'en va. La peur s'en va. Je te vois faire des choses avec une audace extraordinaire. Avec une audace extraordinaire. Je te vois faire des choses avec une audace extraordinaire. Toutes les peurs que tu avais, les peurs qui viennent de la nuit, je m'attaque maintenant à toutes les personnes qui font des cauchemars, à toutes les personnes qui font des rêves bizarres. Toutes tes nuits, il y a un esprit qui vient te poursuivre. Il y a un esprit qui vient et tu sens une pression et une oppression. Et en fait, tu ne t'es pas rendu compte, mais le fait de faire ces rêves-là à répétition a créé une forme de peur à l'intérieur de toi. Je déclare dans le nom de Jésus, toute personne dans cette salle ou en ligne qui vivait ces choses, il y a un retournement de situation maintenant. Il y a un retournement de situation maintenant. Tu vas être capable de dormir en paix. Tu vas être capable de dormir en paix. Tu vas être capable de dormir en paix dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout ce qui a été fait contre vous. La puissance de Dieu maintenant. Aidez-la. Que la puissance de Dieu opère. Opère. Aidez-la. Aidez-la. Attention. Attention ici. Attention ici. La main de Dieu est sur vous. La grâce de Dieu est sur vous. Il faut la bloquer par ici. Si je bouge, voilà. L'Éternel est en train de travailler au plus profond de votre cœur. Au plus profond. Laissez sortir ce sur quoi le diable s'appuie pour vous empêcher de vous déployer. Laissez-le partir. Laissez partir. Libérez ce qui vous a fait mal. Libérez votre cœur. Ce qui arrive au monde de votre famille ne vous arrivera pas. N'aie pas peur de ce qui arrivera au monde de ta famille. Tu seras l'exception. La grâce de Dieu est en train d'œuvrer et une grande délivrance s'opère. Vous savez, il y a des grâces qu'il faut être capable de prendre. La peur peut t'empêcher de prendre des grâces. La peur peut t'empêcher d'être dans certains territoires. La peur peut t'empêcher de t'exprimer. Cette sœur-là nous disait qu'elle avait du mal à s'exprimer en public. Alors que tu dois parler à des gens. 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 Il y a une telle onction ce matin pour guérir les cœurs. Pour délivrer les cœurs. Il faut que tu sois honnête toi-même avec le Seigneur. Et que tu puisses dire, Seigneur, j'ai des peurs, j'ai des craintes. Il y a des choses qui sont là qui m'empêchent de me déployer. Il y a des choses qui sont là et qui m'empêchent véritablement de pouvoir te servir comme il se doit. Mais je lâche ces peurs. Je lâche ces peurs. Il dit dans sa parole, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais je vous ai donné un esprit de force. Reçois l'esprit de force. Reçois l'esprit d'audace. Reçois l'esprit de force. Reçois l'esprit d'audace. Reçois l'esprit de force. Reçois l'esprit d'audace maintenant. Tu vois, il y a des choses de la nuit qui te fatiguent. Parce que quand tu as fini de faire un son, tu te lèves et puis tu as peur. Mais à partir de ce jour, tu vas te lever et tu vas régler le compte de ces personnes-là qui sont venues te déranger pendant la nuit. Tu ne vas pas te lever et puis dire, oh, ils m'ont poursuivi encore cette nuit, ils m'ont blessé encore. Tu vas te lever, tu vas dire, très bien, vous avez osé venir, d'accord, on va régler ça. Et tu vas mettre le feu sur eux jusqu'à ce que ces personnes-là sachent qu'on ne s'amuse pas avec toi. Je déclare dans le nom de Jésus que tu as cette capacité, tu as cette grâce et tu ne vis plus dans la peur. Dis plus jamais dans la peur, plus jamais dans la peur. Plus jamais dans la peur. J'appelle un esprit d'audace dans cette assemblée. J'appelle un esprit d'audace dans le ministère. J'appelle un esprit d'audace dans l'évangélisation. J'appelle un esprit d'audace pour aller gagner des âmes. J'appelle un esprit d'audace pour aller courir. Faire ce que Dieu nous a demandé. Plus jamais la peur ne va te retenir. Plus jamais la peur ne va te retenir. Plus jamais tu vas être là à réfléchir et laisser le temps passer. Tu vas avoir cette foi de Dieu là qui fait que tu cours sur la parole du Seigneur. Quelqu'un peut dire amen, 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 amen. Alors tu vas rester debout, on va regarder le deuxième témoignage. Moi, mon témoignage. Alléluia. Bonjour, moi c'est la sœur Vanessa. Je viens donner mon témoignage ici parce que
il y a quelques jours, j'ai commencé à manifester des esprits impurs et je me suis rapprochée de ma sœur qui est en France et on essayait de prier mais ça n'allait pas. C'est là elle a contacté une amie qui m'a donné le contact ici à Vase d'Honneur. Je suis venue donc mercredi à Vase d'Honneur et j'ai assisté à la première partie du déblocage avec le pasteur de Vase d'Honneur et l'évangéliste Bertrand et j'ai manifesté durant le culte. Après, quand je suis rentrée, je n'ai pas dormi, j'ai continué à manifester les esprits impurs, manifester le jour comme la nuit. Et ça me mettait mal à l'aise et je n'arrivais plus à dormir la nuit et je n'arrivais plus à prier parce qu'à chaque fois que je priais, je recommençais à manifester et ça me faisait peur parce que je faisais comme un serpent parfois. C'est là que vendredi, partie 2, déblocage total, je suis venue et il y a eu la prière de délivrance. J'ai encore manifesté. J'ai remarqué que j'ai manifesté moins et pendant le déblocage, le pasteur a demandé à ce que on proclame avec foi qu'on est libéré et qu'on ait la foi. Et c'est comme ça que la délivrance va vraiment agir. Et pour la première fois, samedi nuit, vendredi de cette nuit-là, j'ai dormi, je n'ai pas manifesté, mais je ressentais des trucs, mais c'était pas comme avant. Et samedi, pour la première fois, j'ai dormi sans lumière. Je n'ai plus manifesté aucun esprit impur. À l'heure où je vous parle, je ne manifeste plus. Je rends grâce à Dieu parce que je me sens légère et je rends grâce à Dieu pour cela. Alléluia. Alors je bénis le Seigneur. Aujourd'hui, c'est 2 témoignages de délivrance parce que Dieu veut te délivrer. Parce que Dieu veut... Vous voyez comment, quand ces esprits-là sont là, ça perturbe tes nuits, ça perturbe ta vie de tous les jours. Cette sœur-là, c'est vrai que ce témoignage-là date d'octobre, on n'avait pas pu les passer encore. Mais dans mon esprit, il y a des gens que Dieu veut délivrer. Et je prie que comme cette sœur, tout ce qui te dérangeait, tout esprit impur qui te dérangeait parte dans ce temps de jeûne. Dans ce temps de jeûne, tout esprit qui te dérangeait, qu'il parte, qu'il soit détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu reçois ta liberté, tu reçois ta délivrance totale. Quel que soit l'esprit, quelle que soit sa forme, quelle que soit l'autorité de cet esprit-là dans le monde des ténèbres, quel que soit le lien qu'il peut y avoir dans ta famille, toi, tu sors de cela au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Et donc, pendant ce temps de jeûne, on va... S'il y a des personnes, vous sentez que vous avez vraiment un besoin de délivrance parce qu'il y a un esprit qui vous dérange. Donc, un esprit qui vous dérange, vous pouvez avoir des manifestations physiques. Ça peut être dans vos songes, quelque chose qui vient souvent. Ça peut être un cycle qui se répète tout le temps. On va voir une des 2 soirées qu'on a prévues pendant le temps de jeûne. Et on va... Ah ouais, je dois faire l'onction d'huile. Donc, l'onction d'huile sera mercredi et vendredi. Et puis, donnez vos noms. Donnez vos noms à la fin pour qu'on puisse avoir une session vraiment pour faire la délivrance. Comme on a fait la dernière fois en octobre, on va avoir une heure particulière où on va vraiment prier pour les délivrances et Dieu va le faire. Amen. On va déclarer aux esprits impurs qui sont illégaux au nom de Jésus. Tu peux t'asseoir, on peut acclamer le Seigneur. Merci Seigneur pour ta fidélité. Alléluia. Et aujourd'hui, le thème que nous voulons aborder, bon, je vais juste jeter les bases. On n'est pas en train de faire une course contre la montre. Je pense que les témoignages aussi sont des choses qui édifient. Et de voir comment Dieu agit, comment Dieu fait des choses, ça nous fait du bien. Alléluia. Aujourd'hui, je veux jeter les bases du thème que j'ai appelé grâce et fidélité. Amen. Dis grâce et fidélité. Grâce et fidélité. Parce que nous sommes dans l'année de l'abondance, du débordement de grâce. Et aussi, il faut comprendre qu'il y a un niveau de grâce qui vient avec la fidélité. Alléluia. Et comme j'écoutais le message de ce matin du séminaire qu'ils ont à Kodesh avec pasteur Yvan. Bon, c'est un petit secret que j'essaie. Chaque fois avant de venir au culte, j'écoute mon père spirituel. Même s'il ne prêche pas sur le même thème que moi, parce que souvent je vais être peut-être en décalé d'un thème par rapport à ce qu'il prêche, la voix prophétique qu'il a me donne une orientation. Donc j'écoute toujours ses cultes avant de venir. Et aujourd'hui, donc, on a notre oncle, le pasteur Yvan, qui prêchait. Et une des choses qu'il disait, c'est dans l'intervention de Dieu, il y a différents niveaux.
il y a ce qu'on appelle la miséricorde. Tu peux pas... C'est difficile de triguer. La miséricorde, c'est Dieu qui fait grâce à qui il fait grâce. Il décide de te toucher, il décide de te bénir, il décide de te guérir. Ça, c'est Dieu qui fait grâce. Mais il y a un certain niveau qui est lié à la fidélité que tu as avec Dieu. Et là, quand tu rentres dans le niveau de la fidélité, tu expérimentes des grâces encore plus grandes. Okay? Que des petits spots, une fois. Et puis il y a un troisième niveau qui est le niveau de l'épouse. L'épouse, elle n'expérimente pas. Elle est elle-même la grâce de l'époux, tu vois. Donc l'épouse, elle a une autre façon de prier. Mais aujourd'hui, on veut parler de la fidélité. Malheureusement, je prie Seigneur déjà que ta parole fasse du bien. Dans ces quelques minutes, touche des cœurs. Dans ces quelques minutes, donne des témoignages puissants. Dans ces quelques minutes, réoriente des vies. Dans ces quelques minutes, Seigneur, positionne tes enfants pour la grâce surabondante, le débordement de grâce au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, on va juste introduire. On est dans un monde malheureusement qui ne connaît plus ces deux notions, grâce et fidélité. Vous avez l'impression que ces deux mots-là ont un peu disparu du dictionnaire des gens aujourd'hui. Amen. Quand vous parlez de grâce, les gens ne comprennent pas. Quand vous parlez de fidélité, on pense que vous êtes old school. C'est la réalité, non? Voilà. Et on magnifie plus l'opposé de ces éléments-là dans le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne parle pas de grâce, on parle de mérite. Tout est mis sous le couvert du mérite. C'est parce que tu es bon que tu fais ça. C'est parce que si que tu fais ça. C'est parce que si que tu fais ça. Donc, sans faire exprès, même les chrétiens, on fonctionne à la méritocratie. Vous savez, chaque fois que tu critiques ou bien dans ton cœur, ton frère ou ta soeur a obtenu telle chose, tu dis, mais pourquoi lui? En fait, tu es en train de dire, lui, il ne mérite pas. Moi, je mérite. Mais quand tu comprends le principe de la grâce, Dieu fait grâce à qui? Il fait grâce. Pourquoi lui, il est venu et puis il a trouvé du travail, toi, tu n'as pas encore trouvé du travail? Je ne sais pas. Pourquoi lui, il est venu, il parle en langue, toi, tu ne parles pas en langue depuis? Je ne sais pas. Pourquoi la soeur là, elle est venue, après 3 mois, elle est mariée? Je ne peux pas t'expliquer. Je ne peux pas t'expliquer. Mais quand tu comprends le principe de la grâce, tu dis, bon, Dieu est souverain. Il fait grâce à qui il fait grâce. Il fait grâce à qui il fait grâce. Le monde aujourd'hui ne parle plus de grâce, parle de mérite. Et le monde juge. Et ce qui est malheureux, c'est que dans le monde chrétien aussi, dans l'église, on fait pas attention, mais on arrive à ça. Quelqu'un qui critique beaucoup est quelqu'un qui fonctionne beaucoup au mérite. Parce que quand tu sais que c'est la grâce, je vais critiquer pourquoi? Le Père a décidé de bénir celui-là. Maintenant, moi, qui je suis moi pour venir dire pourquoi lui il est béni, pourquoi moi je ne suis pas béni? Je suis qui? Je suis personne devant Dieu. C'est sa souveraineté. Tu rends grâce à Dieu. Quand tu fonctionnes au mérite, en fait, souvent même ceux qui fonctionnent au mérite, ils ne voient pas eux-mêmes leurs erreurs. Ils viennent dans l'église un peu comme on est au travail. C'est une question de performance. En fin d'année, j'ai performé. Moi, j'ai fait ça. Vous avez vu comment je suis derrière le pasteur depuis? C'est moi qui fais ça. C'est moi qui ai ça. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. Donc, et la partie subtile, c'est qu'on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Regardez beaucoup. Analysez les critiqueurs. C'est-à-dire le club des critiqueurs. Il n'y en a pas dans l'église ici. Parce que je refuse ça. Mais dans les endroits où il y a des clubs de critiqueurs là, regardez, c'est des gens qui fonctionnent au mérite. Mais souvent même là, si on veut vraiment regarder au mérite, la personne qui critique là, elle ne mérite rien non plus. Mais elle est numéro 1 dans la critique. C'est-à-dire les gens, ils ne regardent plus à leur propre vie. Dans les réseaux sociaux là, il y a des gens qui critiquent. En fait, quand tu les regardes, c'est pas pour être méchant quoi. Il y a des gens qui regardent tes filles, puis ils disent la fille là, elle est vilaine. Mais tu regardes la photo de la personne, tu dis, mais pourquoi toi tu peux dire qu'elle est vilaine? Non, tu vois, non? Comme la parole est libérée, tout le monde dit ce qu'il veut. Tu vois? Bon, c'est pas une question, je veux dire, la beauté est subjective. Mais quand même, toi aussi, il faut te taire. Il ne faut pas rentrer dans ce genre de débat. Mais tout le monde parle aujourd'hui. Bon, bref, faites attention. Le monde a remplacé la grâce, si vous voulez, par le mérite. Et a remplacé la fidélité par l'infidélité. Les durs aujourd'hui, c'est ceux qui sont infidèles. Et puis le pire, c'est que les femmes sont rentrées dedans. Avant, c'était juste les hommes. Maintenant, les femmes même sont dedans. Bon, et puis, il n'y a rien. En fait, si vous regardez, il n'y a rien. Les gens, on parle de l'infidélité des gens. Les films même qu'on nous montre.
Les films à l'eau de rose, là, c'est toujours la même histoire. Lui, il était marié avec elle, mais il ne l'aimait pas vraiment. Elle est sortie à l'autre. Mais elle, c'est pas l'autre avec elle est sortie à qu'elle voulait. Elle était sortie à l'autre. Il y a un film là, je ne vais pas citer le nom du film. Mais ça a duré des longues années. Ils sont tous sortis l'un avec l'autre. Tous. Si vous regardez bien, vous allez savoir. Ça fait au moins 15 ou 20 ans. Ils sont tous sortis l'un avec l'autre dedans. Et puis, les gens regardent ça. Et puis, c'est devenu des personnages dans la vie des gens. Hein. Mais celui-là même, vraiment même. J'ai dit, mais attends, tu es en train de c'est un impudique, un infidèle. Tu le regardes et puis tu l'admires comme ça. Mais demain, tu vas faire quoi? Toi aussi, tu vas tromper ton mari. Toi, tu vas tromper ta femme. C'est toujours la même histoire. Non, elle voulait épouser l'autre, mais l'autre il n'a pas vraiment voulu, mais elle était sortie à l'autre. Mais en attendant, elle sortait un peu à l'autre, et puis finalement, ils se retrouvent dedans, et puis on regarde. C'est toujours ça, c'est pas bon. Amen. Donc, il ne faut pas que nous soyons comme ça. Il ne faut pas que nous, on remplace. Donc, le monde a remplacé la fidélité par l'infidélité, l'égoïsme, le moi d'abord. L'égoïsme aussi, c'est un peu l'infidélité, même dans le foyer. Chacun dit moi d'abord. Monsieur dit moi d'abord, madame dit moi d'abord. Or, la fidélité à quelqu'un d'autre te demande des sacrifices. On va le voir dans le cours du message. Mais on n'est plus prêt à faire un sacrifice. Quoi? Faire un sacrifice? Pour quelqu'un? Non, les gens sont plus prêts. Alors, surtout si la personne est bizarre, là, c'est foutu. Là, on ne veut même plus faire des sacrifices. Alors, le thème aurait pu être la fidélité qui conduit au débordement de grâce. Parce que je veux que tu comprennes, je veux que nous comprenions. Quand le pasteur a développé ce message-là, je me suis assis et dit, nous tous là, on est infidèles. Hein? Vous savez, le monde a associé beaucoup de fidélité avec l'affaire des maris et femmes. Tu vois? Il était là, il était sa femme, et puis il a trompé, il allait avec quelqu'un d'autre. Il est infidèle. Mais c'est pas aussi simple, c'est pas juste ça. Hein? Tu sais que même quand tu es dans le foyer, puis tu n'aimes plus ta femme, tu es infidèle. Parce que tu lui avais dit que tu allais l'aimer. Le jour où elle avait la robe blanche là, tu as dit que tu vas l'aimer pour la vie. Donc tu es infidèle à ta parole. Parce que t'insultes maintenant, tu es devenu infidèle à ta parole. Toi ma soeur, tu as dit que tu allais être soumise. Nous tous on a entendu le jour du mariage. Tu étais en robe blanche, tu étais toute belle. Maintenant le monsieur dit A, tu dis B. Tu dis le monde a changé. Moi si je travaille, lui aussi il travaille. Tu es infidèle. Vous comprenez? La fidélité, ce n'est pas juste cette affaire de je ne trompe pas. Mais quelquefois, on trompe en esprit. Non, Dieu va nous challenger là. Hein. Non, je préfère vous dire quoi. Soyons prêts. Moi-même, quand je prépare les messages, moi-même, ça me fait trembler. Je dis, hey, Seigneur, si tu nous regardes comme ça, c'est compliqué. Alors, la fidélité, on se base toujours, pour ceux qui nous prennent pour la première fois, sur Galates 5, verset 22, les fruits de l'esprit. Ce que nous voulons, c'est devenir à l'image de Christ, manifester la mentalité de Jésus-Christ de Nazareth. Et on s'appuie sur Galates 5, verset 22, la Bible disant, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Le fruit de l'esprit, lié avec moi, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alors ce sont les fruits de l'esprit. Il y en a 9, mais il y a un qui est comme le fruit principal, qui est le fruit de l'amour. Dans ce que le pasteur Mohamed nous a enseigné, c'est que l'amour est le fruit principal et à l'intérieur de l'amour, il y a différents quartiers. C'est comme si tu coupes une orange, tu vas voir qu'il y a différents quartiers et ce sont ces autres éléments-là. Et le fruit que nous étudions maintenant, c'est le fruit de la fidélité. Dis avec moi fidélité. La fidélité, si vous regardez dans la liste, vous pouvez le remontrer, c'est, il me semble, le 7e fruit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si vous pouvez remontrer le verset, c'est le 7e fruit qui est présenté. Amen. Et 7, souvent, implique une notion de perfection. Souvent, implique une notion de perfection, de quelque chose de vraiment très bien fait, d'ultime. Ce qui veut dire que le fruit de la fidélité est ce que j'ai envie d'appeler le fruit de la perfection. Pourquoi? Parce que, quels que soient les autres fruits que tu peux avoir, si tu n'es pas capable de maintenir dans le temps, ce n'est pas bon. Si tu as une paix
qui dure lundi, mais qui n'est pas là mardi, qui revient quelque part jeudi, et puis après ça descend, ce n'est pas bon. Tu as de la paix, mais ce n'est pas une paix fidèle. Tu n'es pas fidèle au fait d'avoir la paix. Tu me comprends? Si tu as une patience qui est passagère, tu es patient quand ta femme te parle bien, tu es impatient quand elle te parle mal, tu n'es pas fidèle en termes de patience. La fidélité donc est cette notion qui va emmener la persévérance, qui va emmener de demeurer dans un certain état. Et c'est le grand challenge que nous avons tous en tant que chrétiens. Demeurer. Souvent, la parole nous fait du bien et on débute quelque chose. Mais on n'est pas fidèle dans ce qu'on doit faire. On ne reste pas jusqu'au bout. On abandonne pour différentes raisons sur le chemin. Et c'est ce que le Seigneur ne veut pas. Il veut que nous puissions mettre en application ce 7e fruit qui est le fruit de la perfection. Parce que si tu es fidèle en paix, tu arriveras à une dimension de perfection en termes de paix. Tu pourras bénéficier de tout ce que la paix de Dieu apporte. Si tu es fidèle en joie, tu arriveras à une certaine dimension. Quelqu'un me suit? La fidélité. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Tellement large, tellement vaste. Je suis allé regarder dans le Larousse. Je ne sais pas si on a les définitions du Larousse. Pour voir comment quand on parle de fidélité, c'est pas juste, je n'ai pas trompé ma femme, je n'ai pas trompé mon mari. C'est déjà très bien, il faut continuer de le faire. Voilà, il ne faut pas venir dire, le pasteur a dit, la fidélité, c'est pas ça, donc il faut changer. Non. Bon, là, comme là, ils ne pourront pas, si vous êtes capable d'éclater un peu, parce que c'est un peu petit. Dans la définition du Larousse, j'en ai sorti 5, il y en a plusieurs. Ça parle de qualité, quand on dit fidélité, qualité de quelqu'un qui est fidèle, dévoué, attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Il faut essayer peut-être de faire deux slides un peu plus larges. Quelqu'un qui est fidèle, dévoué, attaché à quelque chose, à quelqu'un. Première définition. Deuxième définition, qualité de quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, ses affections, ses habitudes. Je t'aime aujourd'hui, je ne t'aime pas demain. Donc ça, c'est les sœurs, je les titille beaucoup, elles, ça là. Ah, je t'aime. Ma vie sans toi ne serait rien. 3 jours après, mais tu es méchant. Elle de mes petites soeurs là, elle allait plus loin, elle parle à son mari. Elle dit, tu as le cœur méchant. Je dis, ah, petite soeur, toi aussi. Elle dit, non, son cœur est méchant. Je dis, bon, en tout cas, tu vois, c'est la même, hein. Peut-être que tu as lui parler avant. Mon mari là, oh, Dieu m'a béni. Vraiment, il est extraordinaire. C'est la même. 3 jours après. Mais tu es. La façon dont elle dit, tu es méchant là. C'est-à-dire, c'est profond. Elle veut dire que toi, c'est pas une méchanceté de surface. Mais tu es méchant, tu vois. Donc, tu n'es pas fidèle dans tes sentiments. Ça va, ça vient. La même personne que tu as dit tu aimes jusqu'à c'est la fin du monde là. C'est la même personne. Tu n'as pas changé de mari. Donc, ça c'est un petit problème. Donc, constant dans ses sentiments. C'est ton partage. Tu es constant dans tes sentiments. À la fin de ce message là, la partie de je t'aime aujourd'hui, oh, je t'aime pas demain. Tu me plais aujourd'hui, tu ne peux pas. C'est fini. C'est fini. Il va te plaire tout le temps. Elle va te plaire tout le temps. Ton frère qui est dans l'église, là, tu vas l'aimer tout le temps. Le jour même où tu décomptes, tu le regardes avec un sourire. Oh là là, oh je t'aime de l'amour du Seigneur. Voilà. Vous n'êtes pas fatigué, on va en haut, on descend. Tu vois pas que toi-même ça fatigue ta tête? Tu es content aujourd'hui, demain tu n'es pas content. Il te plaît aujourd'hui, demain il ne te plaît pas. Pourquoi? C'est un manque de fidélité. Fidèle dans ses habitudes. Eh frère, ça là, nous tous, on est dedans. Hein? Tu as dit que tu vas lire la Bible tous les matins. 10 minutes. Est-ce que tu es fidèle dedans? Voilà, au moins il y a des gens honnêtes, ils sont en train de hocher la tête. Les autres, ils font comme s'ils n'ont pas entendu. Il y en a qui baissent les yeux, il y en a qui... Tu vois, non, il faut dire la vérité. Sérieusement, quand tu regardes tout ça là, fidèle dans ses habitudes. Il y a des trucs même qui ne sont pas des choses spirituelles, auxquelles Dieu t'a demandé d'être fidèle, mais tu n'es pas. Moi, à un moment donné, Dieu m'a demandé d'être fidèle, à pratiquer, à faire une certaine formation. J'ai commencé un peu, puis après, j'étais fatigué. Hier, en préparant le message, je me suis repenti. J'ai dit, il faut que je commence. C'est les trucs où tu es chaud au début là, puis après un certain temps, tu ne fais plus. Il faut être fidèle.
Une autre définition, qualité de ce qui est conforme à l'exactitude, à la vérité, de quelqu'un qui s'y conforme. Donc quand on dit fidèle là, c'est que tu n'es pas en train de... tu ne aussi pas à gauche et à droite. Tu es fidèle à la vérité. Il faut pas... Il y a des gens aussi, ils vont dire non, moi je suis fidèle au mensonge. Ouais, les gens du diable là, ils sont fidèles aussi de leur façon. Mais ils sont fidèles à l'impureté. Ils sont fidèles au mensonge. Ils sont fidèles à des choses impures. Non, toi tu dois être fidèle à la vérité, à ce qui est exact. Définition 4. Qualité de quelqu'un qui ne manque pas une promesse, qui ne trahit pas un serment. Ah, ça là. Nous tous on dit aux enfants, on va au cinéma tel jour. Quand le jour arrive, oh là là, je fais, hein. J'ai après, on va aller demain. Mais ça, c'est l'infidélité. C'est infidélité par rapport à nos paroles. Je sais même quelquefois les enfants vont parler, oh bon, papa, quand il dit, hein, on n'est pas trop sûr, bon, papa a dit, on verra. C'est parce qu'en fait, tu ne te rends pas compte, mais les enfants ont commencé à développer le fait que papa est infidèle à ce qu'il dit. Frère, nous tous, on ne serait pas. Hein? Ah. Non, je veux dire, on va se challenger. Hein? Non, on va se challenger. Parce que si j'étais assis et puis tu disais, non, je ne trompe pas ma femme, je suis fidèle là. Tu vas comprendre qu'il y a beaucoup d'autres aspects où il faut être trouvé fidèle. Nos paroles, nos promesses. C'est pour ça qu'il ne faut plus faire promesse à quelqu'un. Non, je veux dire la vérité. Les trucs où on parle. Vous voyez, il y a des pays, bon, en tout cas chez nous, là, il y a une phrase célèbre qui dit, c'est non qui envoie par là. Donc cette phrase, en fait, elle veut dire que, bon, si quelqu'un dit quelque chose là, dis-lui oui pour lui faire plaisir, et puis bon, bouf, demain tu vas pouvoir te débrouiller, hein, voilà. Mais c'est de l'infidélité. Tu dis à la personne, tu seras là, puis tu n'es pas là. Moi, le Seigneur me challenge sur être ponctuel. Ouais, là, la gestion du culte est en train de me regarder parce que je suis infidèle au timing. Donc, je vais vite faire et puis je vais arrêter. Qualité de quelque chose qui n'est pas altéré au cours du temps. Ah, ça, c'est trop puissant. Souvent, tu commences comme ça et tu termines comme ça. Il faut que tu sois fidèle. Après combien d'années là, on te regarde regarder ta femme, on dit, ouh, il l'aime encore plus. On te regarde être soumise à ton mari. On dit, cette femme-là, en fait, elle est allée dans une dimension de soumission encore plus grande. Oh, il y a certaines, avant de se marier, là, on pouvait faire ses pieds avec elle. Mais le jour où la bague est arrivée, elle se relève. Elle dit, bon, maintenant on est là. Moi, c'est géré. Non, c'est pas bon. La fidélité est plus vaste. Et pour terminer vraiment, dans cette année 2024, on parlera de ça, de comment la fidélité va nous emmener au débordement de grâce. Parce que si tu n'es pas fidèle, Dieu ne te positionnera pas. Je regardais un aspect, je discutais avec ma femme de certains, parce que moi je crois que des chrétiens doivent être à des positions de leadership et puis impacter. Mais la réalité c'est que tu n'en vois pas beaucoup. Je regardais certains chefs d'État, des trucs qui font des choses qui sont très bien pour le monde, très bien pour les gens, qui ne sont pas chrétiens. Je dis, mais on est où? On est où dans tout ça? Le Seigneur disait, c'est parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas fidèles. Beaucoup d'appelés à des grands postes, mais qui ne sont pas fidèles. Donc, il ne peut pas les positionner. Parce que s'ils ne sont pas encore devenus présidents, ils sont infidèles. Le jour où ils sont présidents, là, c'est foutu. On ne peut plus les attraper. Dès que tu n'es pas encore président, tu ne viens pas à l'église. Tu viens une fois ou 3 mois. Le jour où tu es chef d'État, c'est fini. Tu vois? Donc le Seigneur me parlait de ça. On aura l'occasion de le développer. Et vraiment, la parole que j'ai dans mon cœur, c'est prier pour toutes les personnes qui sont fidèles au service de Dieu. Je vois beaucoup de gens, d'hommes, de femmes, de fils qui sont fidèles dans la maison de Dieu. Mais c'est comme si, quelquefois, la grâce ne les touche pas totalement. Ma prière, c'est que ce message-là, non seulement ouvre tes yeux, pour que tu saches quel aspect de fidélité tu dois corriger. Parce que peut-être que tu es fidèle d'en venir servir dans la maison de Dieu, mais tu n'es pas fidèle dans ta parole. Tu n'es pas fidèle dans ton amour avec les gens. Et ça, c'est un bloquant. Dieu va non seulement t'éclairer pour que tu comprennes toutes les subtilités de la fidélité, mais surtout ce que le Seigneur va faire, c'est de te bénir. Quand je me tiens, j'ai dit, Seigneur, regarde ces fils, ces filles, regarde ces personnes-là
qui sont fidèles dans ta maison depuis plusieurs années, qui te servent contre vent et marée, qui sont là, qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur argent, de tout ce qu'ils ont afin que ton œuvre avance. Tu n'es pas un Dieu infidèle. Tu es fidèle pour ces personnes. Et ma prière, c'est que pendant ce message, tous ceux qui sont fidèles ou qui aspirent à la fidélité, les écluses des cieux s'ouvrent. Je le déclare dans le nom de Jésus. Toi qui sers avec fidélité, avec abnégation, toi qui regardes à l'œuvre de Dieu, toi qui as à cœur de faire avancer l'œuvre de Dieu, mon Dieu se souviendra de toi en cette année. Mon Dieu te donnera des occasions de célébration en cette année. Tu seras un témoignage. On dira, voici la fidèle dans la maison de Dieu et voici le débordement de grâce de son Dieu sur sa vie. Tu seras un témoignage puissant, je le déclare. Le Seigneur me dit de te dire qu'il se souvient de toi qui sers fidèlement dans sa maison. Il se souvient de toi qui continue à payer le prix malgré les difficultés. Et tu verras le débordement de grâce dans ta vie. Quelqu'un peut dire amen, 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 amen. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Dis à ton voisin, sois trouvé fidèle. Sois trouvé fidèle. Je n'ai même pas encore commencé le message. On n'est même pas arrivé quelque part encore. Parce que la Bible même dit, à la fin des temps, est-ce que Dieu trouvera des gens fidèles? Ça veut dire que quand Jésus va revenir, est-ce qu'il va te trouver fidèle? Mais est-ce que tu vas lui expliquer certaines choses, pourquoi tu n'as pas été fidèle? Mais ce ne sera pas ton partage. Je vois une assemblée d'hommes et de femmes fidèles au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire amen. Alors dans cette atmosphère, tu vas te préparer pour faire tes offrandes, apporter quelque chose à la maison du Seigneur. Ceux qui ont besoin d'enveloppes, les enveloppes sont juste devant vous. Ceux qui ont besoin de l'adresse Interact va apparaître. Vous allez pouvoir apporter quelque chose au Seigneur. La fidélité, c'est aussi la fidélité dans les dîmes et dans les offrandes. J'aurai l'occasion d'aborder ce point-là. Vous savez, la Bible dit apporter à la maison du trésor. C'est très important. Je veux juste vous donner cette petite exhortation pendant que vous préparez votre offrande. Apporter à la maison du trésor. Et je parlais avec Pasteur José il y a quelques temps et puis il me faisait voir que, en fait, dans un pays, dans une nation, le trésor public est ce qui sert à financer tous les projets d'infrastructure, les routes, l'eau, les aqueducs, toutes ces choses-là. C'est pour cela que on apporte d'une certaine façon par nos taxes, par toutes ces choses-là, pour participer, pour bénéficier de la richesse publique. Et donc, si le Seigneur dit d'apporter à la maison du trésor, ça veut dire que dans son église, là, il y a une maison qui sert de trésor public. Si tu n'es pas fidèle d'apporter au trésor public, il y a des grâces que tu ne vas pas avoir. De la même manière que si tu es là et puis tu ne payes pas tes taxes, tu ne participes pas là. C'est comme si la portion d'eau qui doit venir chez toi, là, un jour on peut couper. L'école où on voit tes enfants, là, un jour on peut dire tes enfants ne vont pas payer, tu n'as pas payé les taxes. Un jour on peut dire ça. Donc en fait, ce n'est pas une question de taxe, c'est quelque chose qui appartient au Seigneur. Et donc quelqu'un qui est fidèle à apporter dans la maison du trésor, quand il est là et puis les bénédictions sont en train de se répandre là, il les reçoit aussi. Amen. Apprenez à être fidèle dans vos dîmes, fidèle dans vos offrandes et bénissons le Seigneur ainsi. Alors on peut afficher, ok, l'adresse est à l'écran. Je ne sais pas si dans la salle ils la verront, peut-être la mettre plus gros pour qu'ils puissent la voir. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni dans ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est une source de bénédiction? Si c'est ton partage, alors on va chanter ensemble. Je rêve de mes
agrée-les, qu'elles servent à l'avancement de ton œuvre. Éternel, parle à tes enfants, parle à tous ceux qui sont fidèles et ceux qui n'avaient pas encore compris la fidélité dans la vie des offrandes. Seigneur, révèle-leur toutes choses par la puissance de ton esprit, au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen, 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 Amen. Et dans cette atmosphère, on va demander à toutes les personnes qui nous visitent pour la première fois, que tu sois un visiteur pour la première fois en ligne, que tu sois dans la salle, on va demander aux personnes qui nous visitent pour la première fois de se tenir debout. Est-ce qu'on a des visiteurs, des gens qui font le culte avec nous pour la première fois? Toute première fois que tu fais le culte, voilà. On veut acclamer le Seigneur pour ta vie. On veut célébrer le Seigneur pour ta vie. On veut exalter le Seigneur pour ta vie. Ah, que la bénédiction soit aujourd'hui. Ça, c'est notre bénédiction du jour qui est pour toi. On veut dire, voilà, voilà ce qu'on lui dit. Source de bénédiction. Est-ce que tu veux lui dire, Tu es béni. tu es richement béni, tout toi pour lui dire. Source de bénédiction. Source de bénédiction extraordinaire. Tu es Le béni. Seigneur sera de toi en 2024. Source de bénédiction. Bénédiction extraordinaire. Nous sommes très heureux de faire le culte avec toi. Et ça, c'est notre cadeau de Source notre de Père. bénédiction. Tu es béni. Tu es béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors peut-être je veux rapidement vous demander vos noms et qui vous a invité. Je vais commencer par ma soeur. Oui? Gloire à Dieu. Invité par le Saint-Esprit. Soyez bénis. Vous habitez dans les environs? Gloire à Dieu. Mon frère? Aziz? Ok. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, de la maison, sois béni. Ma soeur? Céline? Ah, d'accord, c'est la petite soeur. Sois bénie, Céline. À l'arrière. Marthe? Sur Google, sois béni. Ton frère à l'arrière. Emmanuel? Par un stage, sois béni. Alléluia. Alors, je bénis le Seigneur. Vraiment, on est heureux. Je suis le pasteur Désiré Oulaï, pasteur résident. C'est parce que pasteur Mohamed, notre pasteur principal, ne peut pas être partout, qu'il a demandé à certains de ses fils de, résider dans des assemblées avec mon épouse, pasteur Laurette. On est très heureux de faire le culte avec vous. Si vous cherchez un endroit où grandir en fidélité, passez d'un autre niveau de votre relation avec Dieu, vous êtes au bon endroit. On vous aime comme ça. On réserve la place pour vous comme ça le dimanche prochain. Alléluia. Voilà. Et on vous a donné la nourriture spirituelle. On aimerait aussi vous donner un petit cocktail et vous présenter un peu l'église, vous dire qui nous sommes, où est-ce que nous allons. Alléluia. Voilà, pour ça, je vais vous demander de prendre vos affaires. Et il y a une sœur ici à ma droite. La sœur Yvette, c'est la fidélité personnifiée. C'est-à-dire, quand tu la vois, tu vois fidélité en même temps. Donc, elle va vous conduire au lieu du cocktail. Vous pouvez la suivre et elle va vous entretenir au sujet de l'assemblée. Alléluia. Est-ce que sous cette même musique, on peut acclamer le Christ? Source de bénédiction. Voilà, on acclame le Seigneur. Tu es béni. Tu es béni. Source de bénédiction. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Voilà. Alléluia. Et on pourra leur donner les annonces. Voilà, assurez-vous qu'ils puissent avoir les annonces là-bas aussi. Donc on est dans notre temps de jeûne du 10 au 21 janvier. Les matinales reprennent, en fait, dès demain. Donc pour toute la semaine, on a les matinales à 5 h du matin. Et le soir, à 19 h, on a des rencontres de prière. Le mercredi et le vendredi, on sera en présentiel à 19 h. Vraiment, paye le prix. Et en début d'année, on fait toujours l'onction d'huile. Et c'est mercredi et vendredi que je vais faire cette onction d'huile-là. Donc, paye le prix. Invite quelqu'un. Tous ceux qui sont en ligne, je ne peux pas faire onction d'huile. Il n'y a pas encore la technologie pour faire ça en ligne.
Donc, si tu es vraiment très loin, la grâce va faire que l'onction va te trouver là-bas. Mais si tu es à côté, il faut faire un effort. Mercredi ou vendredi. Et dimanche, on a nos 3 cultes, 9h30, 11h30 le deuxième culte et 14h à 15h le culte en anglais. Invitez des personnes pour le culte en anglais. Alléluia. À la fin, à la traversée, qui a invité plus de 2 personnes qui ne sont pas de l'église? Non, attends, les mariés là, c'est les mêmes personnes que vous avez invitées. Hein? Non, donc levez une seule main. Hein? Voilà, qui a invité plus de 2 personnes? Non, levez bien les mains. Bon, qui ne sont pas de l'église, hein? Non, tu es venu avec ta famille qui vient tous les dimanches, ce n'est pas des invitations. Donc, il y a 2 mains. Il y a 3 mains. Il y a 4. Vous avez vu les 2 personnes, hein? 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 Non, je fais confiance à Thierry, je fais confiance. Donc, la librairie, il y a 4 mains. Non, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mains. Donc, il y a 6 personnes qui vont venir vous voir pour les 2 dévotionnels 7 qui avaient été prévus. Voilà, pour tous ceux qui ont fait des invitations. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'est votre cadeau. En même temps, j'annonce, vous savez qu'on change, on ne va plus dire les dévots, on va dire les boosts. Alors, je ne sais pas s'ils sont là ou s'ils arrivent. Voilà, les boosts sont en train de venir probablement au deuxième culte. Ils seront présents. Voilà, vous pouvez vous procurer votre boost. Alléluia. Je pense que c'est l'essentiel. Donc les matinales, c'est moi-même qui les dirige toute cette semaine. Et je serai là aussi aux 2 soirées de prière. Que le Seigneur nous bénisse. On va se tenir debout pour la Sainte Seine. Alors aujourd'hui, ce n'est pas comme une Sainte Seine comme la dernière fois. Cette Sainte Seine-là, c'est vraiment pour les personnes qui sont baptisées, qui ont été plongées dans les eaux du baptême. Vraiment, je parle de plongée immergée dans les eaux du baptême. La Sainte Seine de la semaine dernière était assez particulière. Elle était ouverte à tout le monde, même ceux qui n'étaient pas baptisés. Mais cette fois-ci, on va vraiment demander que ce sont les personnes qui soient passées par les eaux du baptême. Si tu veux te faire baptiser, c'est même pas si, je te le recommande, ne te dis pas que tu attends d'être prêt pour être baptisé. C'est un piège du diable. On n'attend pas d'être prêt pour être baptisé. On n'attend pas d'être prêt pour être baptisé. On va et Jésus nous prépare. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, à la fin, tu peux juste lever ta main et puis à l'arrière, tu donnes et puis on va t'inscrire pour les prochains baptêmes. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Donc, on va me faire signe quand on est prêt. Et donc, tu te disposes. Rappelle-toi ce que le pasteur Mohamed a enseigné. Cette table-là, c'est une table spéciale, dressée en face de tes ennemis. Discerne-la, c'est le corps et c'est le sang de Jésus. Discerne-la vraiment. Et dis, Seigneur, face à tous ceux qui m'ont fait peur, face à tous ceux qui m'ont effrayé, face à tous ceux qui m'ont limité, dresse une table. Dresse une table. Mets-toi à prier. Pendant qu'on termine la distribution, ne sois pas distrait. Une fois que tu as ton pain et ton vin, voilà, mets-toi à vraiment prier le Seigneur. La Bible dit que la veille du jour où il fut livré, il prit le pain. S'il y a des gens qui sont là pour le deuxième culte, vous êtes déjà là, prenez la Sainte Seine en même temps. La Bible dit que la veille du jour où il fut livré, il prit le pain et il rendit grâce. Je te rends grâce, je te remercie pour ton sang qui a coulé pour chacun et chacune de nous, pour ton corps qui a été brisé. Seigneur, en prenant ton corps, je vois dans mon esprit cette table de victoire, cette longue table dressée, où tous les membres, les enfants, les fils, les filles de cette assemblée sont assis. Et je vois nos ennemis en face. Je les vois plier, je les vois tomber, je les vois être détruits. Je les vois être piétinés par la puissance de ton esprit. Seigneur, face à ce qui nous donnait la peur, Esprit de Dieu, il y a des peurs qui sont arrivées dans les vies.
Il y a des phobies qui sont arrivées dans les vies. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Des gens qui ont peur de conduire. Des gens qui ont peur de passer à certains endroits. Des gens qui ont peur de faire telle chose. En prenant ton corps, Esprit de Dieu, chasse toute forme de peur. Parce que toi, tu as affronté cela en allant à Gethsemane et en allant à la croix. Alors Jésus, Dieu de toutes les capacités, donne-nous cette mentalité de vainqueur, cette mentalité de tueur de géants, dans le nom de Jésus. La Bible dit qu'il le rompit et le partagea à ses disciples. Prenons ensemble le corps du Seigneur. La Bible dit qu'il prit ensuite la coupe et rendit grâce. Seigneur, je te rends grâce pour ton sang versé sur la croix. Ce sang vient nous laver, il vient nous purifier, il vient ôter la peur, ôter les craintes et il vient fortifier notre foi. Il vient faire de nous des tueurs de géants. Il vient guérir, il vient guérir, il vient guérir. Pendant que je prends cette coupe, je me souviens de tous ceux qui sont malades dans l'assemblée ou tous ceux qui ont des familles malades, des membres de leur famille malades. Tu accordes la guérison au nom de Jésus. Amen. Prenons ensemble la coupe du Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Excellente semaine à tous et à toutes. Et participons vraiment, faisons l'effort de participer au temps de prière.